autrement. OK. Espérons que ça va fonctionner parce que là, la madame, elle a eu un petit peu de misère. Parce que j'ai un nouveau téléphone, puis il voulait pas se mettre en mode rotation. Donc là, je pense que ça fonctionne. Alors, j'espère que ça fonctionne. Donc, je vais faire, il faudrait quasiment que je fasse un petit test pour voir si le son rentre, mais je crois que oui. Donc, on y va, on se lance. Alors, ben, merci à tous et toutes celles qui ont fait des achats dans ma boutique au mois d'octobre. Alors, je suis bien contente et puis je vous présente votre cadeau en fait. Donc, vous allez recevoir 2 belles enveloppes, une carte cadeau, pas une carte cadeau, là, mais pour acheter des choses, là, mais une carte de moi que j'ai fabriquée pour vous. Donc, vous allez recevoir ça mardi qui s'en vient. Donc là, je vous montre le premier projet que j'ai créé avec le charmant lot Épinette en beauté. Donc là, je n'ai pas utilisé tellement les étampes, sauf pour mettre un vœu. Et si vous n'avez pas ce kit-là, c'est pas grave, je vous ai imprimé un vœu dans votre enveloppe. Donc, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être une étampe avec un vœu retiré, mais vous allez avoir une belle étampe à mettre sur votre projet qui est exactement là, du bon format. Sinon, ben, vous pourriez aller, si vous en avez un meilleur, vous pouvez aller chercher dans votre collection. Donc là, en fait, les 2 projets qu'on va faire, j'ai plus utilisé les découpes parce que je me suis dit que ça, je pouvais le faire pour vous, puis le matériel va être prêt. Donc là, vous allez avoir votre PDF. Moi, je l'ai imprimé là, avec tout ce que j'ai utilisé pour le faire, puis le lien vers la vidéo que je suis en train de faire présentement. Donc, comment on fait ça, cette belle carte-là? Et là, je vais vous montrer ce qu'elle a de particulier. C'est qu'elle a comme une petite transparence ici. Il y a du vélin. Donc, on voit au travers. Donc, si la personne la met debout, on pourrait mettre une petite truc party light, là, qui fait de la lumière avec une petite batterie, là, puis ça pourrait s'illuminer. La carte pourrait s'illuminer. Donc, elle est faite comme ça, puis il y a un petit morceau qui est transparent. Vous voyez, là, à l'envers, on voit les sapins ici. Puis, ce que j'aime, c'est que j'ai utilisé du beau vélin et ça a l'air vraiment de l'aspect d'une petite tempête de neige. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Et parce que ce qui est fun avec cette carte-là aussi, c'est que c'est pas une base de carte double, là, c'est juste une base de carte comme ça, et puis le rabat ici qui s'ouvre et se ferme. Voilà. Donc, on y va. Je vais vous montrer ce que vous avez. Donc, moi, j'ai déjà tout découpé les morceaux. Alors, vous n'allez pas avoir à me regarder découper les morceaux, là. Je les ai tous découpés. Ils sont tous dans votre enveloppe. Ce qu'il y a à savoir, c'est que ces découpes-là, ça fonctionne tout avec la petite mini machine. Et puis, le plioir que je vais utiliser, il fonctionne avec la mini machine aussi. Donc, tout le projet au complet est réalisable avec la mini machine de découpe. Alors, on va sortir nos morceaux. Il y a quelques petits morceaux là-dedans. Voilà. Alors, moi, je vous conseille d'ouvrir votre enveloppe là, doucement. Et après ça, de la mettre de côté. Et puis, pour la reprendre plus tard, tiens, je vais la mettre en dessous de mon... Non, ça, c'est pas une bonne idée. OK, alors je vais la mettre ici. Bon, voilà. Alors, dans votre kit, on a un grand carton, comme ça, qui est le carton du fond. On a un carton blanc
Et c'est sur celui-là qu'on va écrire le message, vous voyez? Et puis, on a un morceau de vélin. Donc ici, c'est le beau vélin de la collection, c'est un vélin spécialisé. Là, celui-là, je l'ai fait avec les flocons de neige. Et là, j'en ai un beau morceau ici avec les beaux flocons. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va y faire un petit pli ici pour aller coincer ça en dessous de notre carton blanc, ni vu ni connu. Ça va être parfait. Donc là, je sors mon papier. Et là, si vous voyez, là, ce côté-là, il mesure 4 pouces. Je vais faire ça. Non, c'est vraiment moins clair si je fais ça de même. Attendez un peu. Bon, j'essayais d'éviter le reflet, là. OK, donc 4 pouces. Et de ce côté-là, il y a encore 4 pouces. Fait que c'est facile. Moi, je vais aller faire un petit pli à 3,5. Là, je vous conseille de mettre votre morceau de l'autre côté, de le mettre à l'envers. Et puis, ne pesez pas trop fort avec ça, sinon vous allez vraiment arracher votre vélin. Fait qu'on pèse, mais doucement. Et là, je vais avoir un petit pli. Je vais avoir juste à le replier du côté flocon. Donc là, je plie ça comme ça. Je m'en suis laissé un grand bout. J'en ai pas besoin d'autant. Alors, si vous pourriez même en enlever un petit peu, mais pourquoi j'en ai laissé là? C'est parce que ça va être plus facile de cacher. On va coller ce morceau-là aussi en dessous d'un carton rouge. Fait qu'on commence avec ça. Alors, moi, j'ai fait mon pli. Je vais aller mettre de l'adhésif. Puis là, on est mieux d'y aller avec un adhésif quand même assez fort. Parce la personne, elle va l'ouvrir et la fermer, l'ouvrir et la fermer. Il faut que ça soit assez solide quand même. Je m'en manque un petit bout ici. Donc, un petit peu de collant de face là-dessus. On vient enlever ça. Et l'autre petit bout aussi. Voilà. Et là, moi, je vais mettre mon carton debout, bien debout, comme ça. Et je vais aligner mes deux morceaux pour aller plier ça comme ça. Alors, je le plie bien sur mon carton blanc. Et ensuite, je viens le porter bien centré sur mon carton rouge. Et là, ça va bien se coller. Comme ça. Alors, maintenant, je peux aller coller mon carton blanc. Là, la même chose. Je me prends comme ça, là, puis je vais placer vraiment le pli dans le pli, là, jusqu'au fond dans le pli. Voilà. Quand je suis bien placée, je fais ça et je frotte. Oups! Et je frotte bien. Là, si vous voyez que votre vélin, il a tendance, le mien, là, regardez, ici, là, il a tendance à s'en aller un petit peu croche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le placer bien droit. Puis, je vais prendre mon plioir en os. Je vais aller refaire mon pli bien comme il faut en haut. Comme ça, maintenant, il se tient vraiment parfait. Super! Alors, on a fait cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller porter notre papier à motif par-dessus. Donc là, je m'enligne comme il faut. Et je veux que ça soit la même longueur. Fait que là, j'ai déjà mesuré le carton. On pourrait y en enlever un petit peu parce qu'on en a quand même, regardez, on a tout ça, là. Fait que je pourrais aller y en enlever un petit peu. Mais si je veux l'avoir exactement à la même hauteur que mon modèle, ben, je vais y aller comme ça. Donc, c'est comme vous voulez.
On peut récupérer un petit peu ici. Donc, si vous voulez récupérer un petit peu, vous pouvez récupérer, mais donc s'il y en a beaucoup, c'est plus solide. Alors, on est peut-être mieux comme ça. Fait que là, encore là, je vais mettre de l'adhésif de face parce que le petit relief là, qu'on a sur notre ici, là, ben, ça pourrait décoller juste avec de la colle. Je pense que ça ne collera pas super fort. Fait que je vais aller mettre une bande de papier adhésif en bas, ici, puis une bande de papier adhésif en haut. Comme ça devrait bien coller. Là, faites-vous-en pas. Pourquoi il y a du carton blanc? C'est parce que j'ai manqué. Je l'ai tellement aimé, ce papier-là, que j'en ai manqué un peu. Fait que pour la démonstration, j'ai utilisé comme 2 bandes que j'ai collées parce que je les avais coupées. Il a fallu que je les recolle. Mais dans votre kit à vous, ça ne sera pas ça. Ça va être un beau papier à motif des 2 côtés, là. C'est juste que moi, j'en ai manqué. Puis là, je n'étais pas due pour faire ma commande, mais dans ma prochaine commande, c'est sûr que j'en commande d'autres. Mais juste pour vous montrer, ça, c'est les kits que je mets dans vos trucs. Et vous voyez, là, il n'y a pas de carton blanc là, en dessous, là, comme je vous disais. Alors, c'est juste que moi, j'ai récupéré tous les petits bouts que je pouvais. OK, donc là, il y a du collant ici. Et il y a du collant, je vais le mettre de l'autre côté. Non, c'est ça. Il y a du collant en haut. Là, il ne faut pas que j'aille mettre mon collant ici sur mon carton blanc, ça ne marchera pas. Fait que là, j'ai du collant qui va coller à peu près ici. Et ce collant-là va coller en haut jusqu'à la bonne place où je veux que ça colle. Alors, je m'enligne le petit coin. C'est pour ça que j'ai collé mon papier blanc avant. Et là, ça m'aide vraiment à m'enligner. Donc, voilà. Et puis, si ça fait ça, on prend nos ciseaux et on ajuste un petit peu là, le truc. Il se peut bien que mon vélin est un petit peu plus large que mon carton blanc. Et voilà. Donc là, on a le mécanisme là, pour notre camp. Et je vous ai mis du beau papier brillant comme ça. Lui, il va nous aider à faire le joint entre les deux. Ça va être beau, puis ça va cacher tout ce qu'on ne veut pas voir. Alors là, pour ça, je vais prendre mon tapis en silicone parce qu'il est quand même étroit, ce petit bout-là. Puis, je vais prendre mon... Bon, ça y est. Je veux mon truc qui colle, qu'on roule, là, le snail. Ah, là, voilà. OK. Donc là, j'ai mon snail. Je vais aller mettre de l'adhésif. Pourquoi j'ai mis ça sur mon petit tapis silicone? C'est parce que s'il y a de l'adhésif qui dépasse, ben, ça ne collera pas sur mon tapis, fait que je vais être correct. Là, je frotte pour bien aller porter l'adhésif en dessous de mon carton. Et là, maintenant, je peux aller le coller. Donc, je vais aller le coller bien droit. Comme ça. Et puis, je vous l'ai fait un petit peu plus long parce que, comme je vous dis, c'est toujours mieux d'en avoir un petit peu plus long que d'en manquer. Toujours, toujours, toujours. Et là, je prends mon ciseau comme ça, puis je suis la ligne pour enlever ce qui dépasse. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, là, ça, c'est pas bien joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un beau morceau de carton rouge qui mesure exactement la même dimension que ce carton-là. Et là, je vais aller tout cacher ça en arrière. Il va me rester juste ma belle petite bordure verte à mettre, puis ça va être super beau. Puis en plus, ça va être solide.
Alors, je mets de l'adhésif. C'est pas un projet, ce projet-là, il se fait pas super bien avec la colle blanche, là. Fait que je vous conseille fortement de prendre de l'adhésif deux faces ou le snail. Puis là, je veux vraiment que ça colle comme il faut. Fait que tiens, je vais utiliser que ma table est bien droite. Et je vais aller porter un côté. Voilà. Je vais ça coller proche, c'est bien sûr. OK, comme ça, par le bas. Bon, on l'a. OK. Donc là, c'est bien beau. Ça dépasse un peu. On le coupe. Ça ne devrait pas dépasser, par exemple. J'ai dû le coller un petit peu croche, là. Mais sur le devant, on ne veut pas que ça se voit. Alors, j'ai coupé ce qui dépassait. C'est parfait. Et à l'intérieur, je vais aller mettre ma petite ligne brillante de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Puis ça va être beau des deux côtés. Alors, je viens avec l'adhésif comme ça. Et vous voyez, là, l'adhésif. J'ai juste à rouler comme ça, puis faire une petite boule, là, puis c'est fini. C'est ça qui est le fun avec le tapis en silicone. Donc, celui-là, c'est celui qu'on vend chez Stampin' Up, mais ça existe là, comme des tapis à biscuits pour faire que les biscuits ou des choses comme ça. Essayez d'en trouver un qui n'est pas texturé, par exemple, parce que sinon, ça va vous achaler. Mais celui-là, il est parfait. Il est juste de la bonne grandeur pour nos projets, tu sais, parce qu'un tapis à biscuits, c'est quand même un petit peu plus grand, là. Donc, je coupe ça sur le bord. Je coupe ça sur le bord. Et voilà. Là, on a le squelette de notre carte qui est comme pas mal terminé. Là, il restera juste comme à le décorer. Fait que ça, c'est un beau modèle de carte là, que vous pouvez faire pour beaucoup de... Ça peut être d'autres choses, là. Ça pourrait être du papier fenêtré ici. Ça pourrait être... à tous les thèmes, là, ça va fonctionner. Là, je pense qu'il va vous rester un petit peu de brillant. Vous verrez, peut-être que vous allez faire des choses avec ça. OK. Là, ici, j'ai tous les petits morceaux que je vous ai découpés pour faire les sapins. Donc, ils sont ici. Alors, avec les découpes, qu'est-ce qui arrive? C'est quand on passe notre découpe de sapin, ça découpe la forme et le contour en même temps. C'est assez beau, ça? Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un gros sapin vert puis un petit sapin vert. Il y a des morceaux qu'on ne va pas utiliser, vous allez les garder. Et pour l'intérieur du sapin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton riche raisin, parce que c'est cette couleur-là qu'on retrouve ici dans le papier. Donc, si vous choisissez un autre papier de Noël, allez regarder les couleurs qui se trouvent dans votre papier, puis vous choisissez le vert en conséquence. Fait que là, je vais vous montrer le petit truc pour le plioir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé avant mon carton. Je l'ai préparé avant de découper dedans. Et là, ce qu'on fait quand on veut que notre plioir, les lignes là-dedans, ce n'est pas un plioir qui va embosser très profond. Fait que pour accentuer un petit peu ça, moi, j'ai fait le truc de le mouiller un petit peu puis là, j'ai pas d'eau. J'en ai de l'eau, mais je l'ai laissé en haut. Il y en a là-dedans, je vais le transférer. OK. Je vais transférer l'eau dans mon pch-pch. Parce que je veux vaporiser de l'eau sur mon carton. Comme ça. En étant mouillé, ben, les fibres ils vont mieux se détendre. Alors, je prends mon petit vaporisateur comme ça, puis je vais faire pch, 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 pch. Je ne veux pas le mouiller
barre en barre, là, mais je veux juste l'humidifier. Fait que je ne ferai pas ça devant la caméra. Et vous allez entendre. Là, j'ai mis comme un petit peu d'eau. Même que là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. C'est du carton de qualité, hein? Il ne va pas changer de couleur ni rien. On va être parfait. Et là, de toute façon, ce n'est pas ce carton-là que je vais utiliser. Là, il est déjà prêt. Ils sont déjà prêts. Mes sapins sont ici. Regardez si là, ils sont vraiment bien embossés. On voit vraiment bien le motif de feuillage de sapin. Il est vraiment beau, ce plioir-là. Alors là, je prends ma petite machine et j'ai juste besoin de la plaque grise comme ça. Je crois. On va voir. Non. J'ai besoin d'une petite plaque de... Okay. Donc, ça dit 3, 1, le plioir et on tourne. Non. J'ai pas bien lu. 1, 4. Oh! 4. Le plioir, c'est ça. En plus, ça ne force pas pendant tout. Ah, c'est parce que ça, c'est 2, c'est pas 1. On va l'avoir. On va l'avoir. 1, c'est la plaque blanche. Bon! On va l'avoir. Bon, là, ça fonctionne. Tantôt, je sentais aucune résistance. Fait que je me disais, pas normal. Il est supposé avoir une résistance. Alors, plaque 1, plaque 4 qu'on a besoin. Puis j'ai écrit 3D dessus là, pour. Mais vous voyez, j'ai quand même cherché. Qui pas grave. Mais là, on a. Regardez, je vais vous montrer. Là, il est vraiment bien embossé. Là. On voit toutes les belles lignes. Donc, c'est ce que j'ai fait avec vos sapins. Je vais vous le montrer. Donc là, il va rester juste à faire un grand sapin, puis de lui mettre un beau contour vert. Mais avant, on va aller porter nos guirlandes parce que ça se peut que ça dépasse un petit peu. Puis, j'aime mieux couper ce qui dépasse avant de mettre ma belle bordure verte. Alors, les guirlandes, je vous ai mis ça dans un petit sac. Alors, le beau morceau de guirlande, vous allez voir que, en tout cas, si vous achetez les découpes, vous allez l'adorer. C'est tout fin, tout beau. Regardez ça. Et là, je l'ai découpé dans du papier à paillettes. Donc, le beau papier à paillettes, en fait, qui arrive avec ce papier-là aussi, c'est un produit qu'on a 3 couleurs. On a épinette enivrante, c'est comme un petit peu irisé, c'est comme ça miroite rose, bleu. Puis c'est pas blanc, 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 c'est comme un blanc ivoire un petit peu. Puis on a d'autres feuilles qui sont vraiment dorées. Donc, c'est un bel achat, une belle collection de produits. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça sur mon sapin. Donc, je pense que j'en ai mis 2 sur mon modèle. Fait que je pourrais coller comme ça. Puis en prendre un petit bout ici pour venir en mettre en haut. Puis je vais en mettre sur le petit aussi. Pour coller ça, on peut prendre des petits points de colle ou de la colle blanche. Donc, on a juste à mettre la colle sur les petites lumières en arrière. Là. Si vous en mettez trop, vous avez juste à frotter. On va en mettre. C'est pas super beau quand ça dépasse de partout. Là. J'aurais dû mettre ça sur mon tapis de silicone, j'aurais moins de trouble. Au lieu de tenir ça dans les airs. Là. Bon, là, on est en business. OK. J'ai une petite guirlande comme ça. Que je vais aller faire passer comme ça. Puis on peut même la changer un petit peu la direction. Là, c'est. Oh mon Dieu, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
C'est beau! C'est trop beau! Et que là, je vais en mettre un petit peu par en bas ici. Petite touche. Je vais squeezer comme s'il était... il y avait comme 2 courants de lumière dans le même sapin. Et là, comme je vous disais tantôt, là, je peux aller découper ce qui dépasse. Et ensuite, je vais pouvoir aller porter mon contour. Et là, pour coller le contour, ça c'est un petit défi, là, parce que quand on veut le coller, si on colle à plat sur du papier, ça va. Donc, on les place comme il faut. Là, je crois que c'est ma petite feuille ici qui empêche que ça se place comme il faut. Il y a comme un petit bout ici aussi. Okay. Donc là, je pense que ça va bien aller. Alors, je vais aller porter ça sur ma carte. Et là, je vais mettre de la colle juste en bas de mon sapin. Pas en haut. Puis quand je vais aller coller ma petite étoile rouge, ça va fixer le cadre avec le sapin. Et que ça va être parfait. Donc là, je vais mettre de la colle juste en bas. Puis j'en mets aussi sur mon petit tour, là. Là. Comme ça. Et là, je vais coller le tour. Place. Tantôt, on va aller coller la petite... Ben, tiens, on va le faire tout de suite. Là, j'ai la petite étoile que j'ai perforée dans du beau papier à paillettes rouges. C'est Noël, hein? Il faut que ça brille. Et là, on va aller mettre un petit glue dot de colle. Là, c'est ça qui va faire que mon contour va rester bien pris avec le sapin. Ça, c'est cute, hein? Et que là, je vais faire la même chose pour le petit sapin. Donc, je l'ai ici. On va aller y mettre ces petites guirlandes. Il m'en reste assez pour le petit, là. Comme ça. En fait, je peux mettre... Oh, on a beaucoup d'options. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes blends et je vais aller colorier les boules. Pas les boules, mais les lumières. Je vais aller colorier les lumières avec mes blends. Ça va être super beau. Je pense qu'avec de l'encre aussi, ça marcherait. Là, il y a trop de colle sur mon truc, j'ai juste à le frotter. Comme ça devrait être beau. Elle est vraiment le fun à travailler, cette petite guirlande-là. L'année passée, on avait un autre ensemble un peu comme ça. Là. Il y avait plein de petites guirlandes puis des petites découpes pour faire des boules. Là. Je pourrais même aller chercher puis l'utiliser avec celui-là. Une fois qu'on l'a dans notre collection, ben, on peut mélanger les collections, mais il n'y a pas de problème. On avait fait des belles cartes aussi avec l'autre l'année passée. Lui, ce que j'aime, c'est vraiment les découpes de contours. Là, c'est vraiment le fun. Et aussi les étampes pleines qu'on n'a pas coloriées. Là. Ça aussi, c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup de ce lot-là. Je le trouve vraiment, vraiment le fun. Comparativement à certains autres lots que j'ai achetés, puis on dirait que je les utilise, puis ça fait tout le temps le même genre de carte. Là. Avec celui-là, on peut faire tellement de styles différents, c'est fou.
OK. Alors là, j'ai mon petit sapin. Je vais aller faire son... Oh! Ouais, ah, il est ici. Fait que là, il va vous rester, en fait, la même chose inversée pour mettre sur d'autres cartes. Fait que... Et puis, si vous voulez embosser vos sapins verts forêt, ben, épinards enivrante, ben, vous pouvez utiliser vos plioirs pour aller... ça pourrait être du lignage, ça pourrait être même des fleurs, là, c'est pas grave, là. Juste y donner de la texture, ça va être super cute. Alors, lui, je vais mettre une petite affaire en avant. Je vais commencer par coller lui. Pas beaucoup. Colle, colle. Sur mon tour. Ça. Pourquoi j'ai embossé avant de faire mes découpes? C'est que quand on embosse le carton, là, il va changer de forme un petit peu. Fait que si vous voulez faire des découpes, il faut toujours embosser avant de découper. Parce que si vous faites... Ah, puis là, regarde, je viens de dire ça, là, fait que ça veut dire que ça va vous faire ça avec lui. Donc, pour ajouter de la texture, vous devriez peut-être utiliser de la poudre brillante ou... parce que là, si vous le mettez dans la machine, dans un plioir, d'après moi, le cadre ne fonctionnera plus par-dessus parce que la fibre du carton va avoir été étirée. Alors, c'est un petit truc à savoir, mais ça, vous allez pouvoir les utiliser pour les mettre sur une belle carte aussi. Là, c'est quand même deux beaux petits sapins. Alors, voilà. Là, je vais aller mettre ma petite étoile rouge sur mon petit sapin. Que le cadre et le sapin se tiennent bien ensemble. Voilà. Là, je vais aller chercher mes blends. Donc, je vais prendre le blends rouge. Rouge, 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 rouge. Non, ça, c'est ça, extrêmement. Rouge. Et puis, j'avais pris épinette enivrante, d'après moi, ou soyeuse succulente. Je pense que c'est soyeuse succulente, j'avais pris. Ouais, c'est ça. Et avec les paillettes, ça sort un petit peu bleu. Et que c'est quand même beau. Puis là, allez-y très doucement. Là, je me suis dit, ah, je vais prendre ma pointe dure. Ça va moins maganer mon autre pointe. Mais on dirait que ça fait comme... Ça fait pas tout à fait le même effet où il faut aller très, très doucement. Voilà, j'ai mis quelques lumières vertes. Je vais en mettre quelques lumières rouges. Puis je vais en laisser des blanches. Fait que ça va être super cute. Puis je colorie pas tout le petit morceau. Là. Il y a le petit truc entre l'ampoule et le fil. Là. D'habitude, c'est noir un petit peu ou une autre couleur, là, mais on va le laisser blanc. Donc, regardez ça, c'est le fun. Peut-être celle-là rouge, voilà. Et celle-là. Et celle-là. Super. Donc là, hop! J'ai-tu ma petite étoile ici qui a comme décidé de décoller? On va aller remettre un autre green dot. Fais-tu de la petite poussière, là? Ici, toi? Voilà. Et puis là, ben, je vous ai mis un beau vœu. Avec le vœu, on va le mettre ici en bas. Puis on va rajouter des dimensionneurs. J'ai tout fini, mes dimensionneurs, mes gros. Fait que là, je suis pognée avec mes tout petits. Il va falloir que je m'en commande d'autres. Ah, ben, attends un peu. Ça, c'est plus gros. Ah ah! Les bords. Les bords sont plus gros. Bien.
Alors, c'est pas une carte qui est longue à faire quand on a tout. Non, en fait, ce qui est long à faire, c'est tout passer les découpes à la machine. Là. Ça, c'est un petit peu plus long. Fait que quand vous faites ça, ben, c'est aussi bien d'en faire plusieurs à la fois. Comme ça, vous n'allez pas sortir les morceaux pour rien ou juste pour une carte. Découpez-en plusieurs à la fois, puis vous allez en avoir pour plus qu'une carte. Donc là, ce qu'il nous restera à faire, c'est que je vous ai mis aussi des petites étoiles blanches, mais je pense que ça fait vraiment beau avec le rouge. Puis, je vous ai mis aussi des sequins. Et je vais les mettre sur ce carton-là. Vous allez bien les voir. Je vous conseille de les sortir sur un carton et de les étendre comme ça. Ça va mieux que dans le contenant. Là. Le contenant, ça, c'est comme des sequins qui arrivent en 3 boîtes. Il y en a une, c'est plutôt la couleur verte. Puis il y a des pièces blanches irisées, comme les étoiles, pareil comme notre papier. Il y a la collection bleue, qui est quand même un petit peu comme des trucs métallisés gris. Puis ici, on a la collection rose. Les trucs métallisés, il y en a qui ont comme un aspect un petit peu champagne. Ils sont vraiment beaux. C'est pour faire des cartes shaker, mais on peut s'en servir aussi pour ajouter des bling-bling sur notre carte. Donc là, je ne suis pas trop intéressée par les petits brillants argent, là, mais j'aimerais ça mettre comme une petite touche de vert dans ma tempête de neige. Je pense que ce serait beau. Alors, j'ai pris mon touche à tout. J'ai collé mon sequin sur... regardez, ça ajoute une petite touche, je trouve. J'ai pensé à ça après, quand je faisais mon PDF. Je disais, oh, regardons ça, ça serait beau. Je vais la rajouter ça aux filles. Il y a celui-là qui est vraiment beau aussi. Il est comme transparent et irisé. Ça va être super beau. Comme ça. Puis je vais y en mettre un autre vert. Ah! Oh, c'est un autre blanc qui est collé sur mon truc. Bon, ben, on y va. Oh, je viens de changer d'idée. Tiens, je vais le mettre ici. Comme ça. Et un autre vert. Et voilà. Donc là, je trouve ça bien, bien cute. Alors, on a la version sans embellissement. Ben, il y en a beaucoup avec les papiers à paillettes, là, mais cette version-là, avec les paillettes, celle-là, je ne l'aime pas. Je vais l'enlever de là. Je pense qu'elle va être mieux dans le ciel. Tiens, je vais la mettre ici. Voilà. Et que là, s'il vous en reste, ben, comme vous avez mis ça sur un petit carton, ça va être facile à retourner dans le contenant. Parce que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il y en a partout. Alors, c'était la première carte qu'on vient de faire, qui n'est pas trop compliquée, qui est vraiment le fun. À Noël, là, on dirait que on veut des cartes très jolies, mais pas trop compliquées à faire parce qu'on en a comme beaucoup à envoyer ou on veut en fabriquer beaucoup pour les vendre ou les donner en cadeau. Donc, on essaie d'avoir des petits modèles comme ça. J'espère que vous avez aimé ça et on se rejoint dans pas long pour le deuxième projet.